Salut à vous tous les amis et bienvenue écoutez pour cette nouvelle vidéo sur MC2. Nouvelle vidéo depuis un petit moment que j'ai pas faite, vidéo de présentation de mode, voilà. Donc écoutez, on est parti. Alors qu'est-ce que je vais vous présenter comme mode? Bon, de toute façon vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo. Mercedes donc Sprinter, voilà. Alors attendez que je dise pas de conneries. Voilà, 312D et... ah bah là on a deux 312, ok. Donc normalement c'est censé être le 412D et le 312D. Voilà, attendez que je dise pas de conneries quand même, que je vérifie ça. Oui, c'est ça, voilà, le 312D et le 412D, les amis. Alors, à mon humble avis, je pense, parce qu'en fait, comme vous avez pu le constater, c'est marqué sur les deux, là, sur la calandre 312D et 312D. Alors, je vais quand même vérifier un petit coup rapidement sur Internet. Alors, Sprinter, 312D. Pour pas vous dire de conneries quand même, parce que vous savez, eh bien j'aime bien dire des choses, comment dire ça, véridiques, voilà, pas dire de la merde quoi, c'est possible. Ok, donc voilà, le 312D c'est deux essieux donc classiques. Et si on prend un 412D, c'est celui avec, normalement c'est celui avec l'essieu roues jumelées, voilà, c'est ça, ouais, c'est bien ça, voilà, je ne me suis pas trompé. Voilà, donc en fait, alors normalement celui-ci avec les deux roues, enfin avec les deux essieux classiques, donc même nombre de roues, c'est un 312D, et celui-là c'est un 412D, vu qu'on a un essieu jumelé à l'arrière comme sur les poids lourds. Voilà, alors je pense, hein, normalement si c'est ça je me trompe pas. Alors les amis, ce que je vous propose, bon on va commencer par le 312D, même si les deux modèles se ressemblent très fortement, hein, à part le jumelage et peut-être l'aspect, comment dire ça, enfin, même pas l'aspect extérieur en fait, hein, parce que bon c'est un peu les mêmes. Mais bon, écoutez, on va y aller. Hop, vous allez voir. Bon, on va commencer. Alors donc, j'ai lequel déjà? Ah mais donc j'ai le 412, donc je vais me... Hop, truc sur le 312. Voilà. Alors, attention. Voilà. Alors, pour préciser aussi également, donc sur chaque modèle, le 312D et le 412D, il existe deux variantes. Donc une variante, comme j'ai avec celui-ci, le 312D, donc variante porte coulissante. Donc en gros dès qu'on appuie sur le bouton de la porte, en gros même dans MC, hein, le bouton pour ouvrir la porte, c'est-à-dire slash sur le pavé numérique, ça ouvre cette porte là en fait qui est électrique. Voilà. Et on a comme sur le 412D en fait que j'ai choisi là, pas de porte coulissante en fait, vous voyez là on a les sièges. Voilà, donc du coup en fait on va pas ouvrir cette porte là vu qu'elle est siège. Hein. Et là du coup on n'a pas de siège. Voilà. Mais vous inquiétez pas, on fera un tour de l'intérieur pour plus de détails. Voilà les deux spécificités en fait qui sont disponibles sur les deux modèles. Donc c'est-à-dire en fait qu'on a un 412D avec et sans porte coulissante, et un 312D avec et sans porte coulissante. Alors, avec quoi on peut interagir sur ce van? Voilà, on va appeler ça un van, c'est un minibus, un van, une camionnette. Enfin, moi je vais appeler ça un van, j'aime bien. Donc déjà évidemment les portes avant avec le son qui est quand même pas mal fait pour les portes, je trouve. Écoutez ça un peu. La fermeture ça donne ça. Et fort. Voilà. Mais également les portes arrière. Voilà. Donc les battants. Hein. Hop. Et là du coup on trouve plusieurs objets, dont les enjoliveurs évidemment. Hop, que j'ai mis et qu'on peut très bien enlever. Donc voilà les roues d'origine, complètement dégueulasses. Vous l'avez, vous êtes bien d'accord avec moi je pense. Du coup hop, 1, 2, 3, 4. Voilà, on peut les rajouter, on peut en enlever un voilà, pour faire style ou enfin bref voilà comme à votre aisance. Voilà. Ici nous avons les petites plaques là, les petites plaques donc d'information. Donc une ici, voilà. Une à l'intérieur sur le côté et une devant. Voilà. Et également une petite barrette à mettre sur le capot pour faire un peu style Sprinter. En gros c'est la classe. Voilà. Donc bon, je vais enlever les affichettes parce qu'aujourd'hui on ne fera pas ligne avec, c'est simplement une présentation du mode. Hop, voilà. Voilà, alors comme vous avez pu le remarquer, les rideaux sont amovibles. Voilà, en gros il y a juste à cliquer dessus et ils se mettent. Alors ça je trouve ça franchement sympa de la part du créateur qui est vraiment, bah c'est vraiment bien fait, il faut bien l'avouer. C'est pas mal, voilà, ça fait plus réaliste on va dire. Donc évidemment on clique dessus pour les fermer, hein. Voilà. On peut refermer les portes.
Alors évidemment, les fonctionnalités sont également disponibles sur le 412D. Hein. Je précise pas, mais bon, c'est entre guillemets logique, de toute façon, vu que c'est les mêmes modèles et les mêmes créateurs. Évidemment, par la même occasion, les mêmes packs. Par contre, on peut pas ouvrir le capot du moteur. Bon, ça, premier aspect dommage, entre guillemets. Voilà. Écoutez les amis, ben, on va aller dedans, hein, je vous propose. Hop là. Alors, voilà. L'intérieur d'un 312D. Bon, déjà, on ferme un peu parce qu'il caille. Alors, je vais vous faire écouter un petit peu les sons. Son du contact déjà pour commencer. Voilà, bon, le son du contact c'est juste un clock, en fait c'est la clé qui tourne. Par contre voilà, évidemment j'ai allumé comment on appelle ça, pour déchiffrer les vitres, enfin pour la buée quoi. Alors là une chose très agréable, évidemment on a les pare-soleil, hein, voilà. Mais le petit cycle Mercedes pour faire style, évidemment les parabus qu'on ouvrira après. Alors là, comme vous le constatez, quand on ouvre les portes, le plafonnier ne s'allume pas. Évidemment les fenêtres aussi également. Hein. Voilà. Hop, un clic dessus. On ouvre. Et là ça s'ouvre, ça s'allume. Encore un clic, ça reste allumé. Voilà. En gros c'est ça la lumière d'intérieur. En fait on le fait interagir avec le bouton de lumière intérieur, de lumière cockpit, de lumière conducteur, voilà, lumière machiniste comme certains disent. Même je crois qu'on dit comme ça dans le métier je pense. Donc lumière machiniste donc pour comme dans les bus. Donc on appuie sur 6 ou sur 0 dans mon cas. Vu comment quand je mettais la 6ème des bus, il m'allumait la lumière, bah écoutez. Et là hop, on appuie sur le bouton là pour ouvrir la portière derrière. Et la voilà qui s'ouvre. Voilà, donc je pense que vous avez entendu le bruit bien dégueulasse de cette portière. Écoutez les amis, je vous propose qu'on aille voir à l'intérieur et à l'arrière. Nous y voici donc. Donc là voilà, on a les plaquettes. Hein. En fait les portières voilà, sont ici. Hop. Évidemment on peut ouvrir les fenêtres voilà, qui sont ici. Évidemment les rideaux hein, toujours. Alors les parabus. Voilà, très simple. Très simple mais efficace j'ai envie de dire. Donc là en fait on a deux rangées de deux. Enfin une rangée de deux. Et une rangée de une personne. Voilà, bon ça fait un petit peu petit pour le siège, mais bon écoutez pourquoi pas. En même temps c'est un minibus aussi, faut pas l'oublier. Donc là on a une banquette donc 2 places. Ou même 3 places je pense. Je dirais pas aller jusqu'à 3 places, mais je dirais peut-être. Bah attends, de toute façon il y a qu'à regarder le nombre d'appuis-tête. Il y en a 2. Donc c'est bel et bien une banquette de 2 places. Plus la place conducteur, ça fait déjà 3 places à l'avant. Plus, alors, 2, 4, 6, 8. Attendez, 3. Voilà. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On peut mettre 20 personnes dans ce minibus. Et évidemment, on appuie sur le bouton pour refermer la porte comme sur les bus. Et voilà. Donc maintenant, on va aller faire un tour sur le 412D pour vous montrer la porte coulissante. Enfin, pour vous montrer la porte manuelle. Bon, je vais juste démarrer le moteur pour qu'il se désembue, ouais, je sais pas si c'est ça. Mais bon. J'enlève la buée. Voilà, propriété simple, un peu. Ouais, bon, pourquoi pas. Les sous-glaces. Hop. On va mettre le chauffage. Voilà. Donc là, j'ai mis le. Hop. Voilà, on va le laisser déchiffrer. Maintenant, on va aller dans le 412D, les amis, s'il vous plaît. Hop, voilà. Donc là, on va par là, tac. Voilà, ok. Alors les amis, comme vous pouvez le constater, les sièges donc arrivent jusqu'ici, ce qui implique qu'on ne peut pas ouvrir la portière ici, enfin la porte coulissante. Du coup, les passagers entrent par ici, voilà. Et la chose un peu, comme vous avez pu le constater, de toute façon, il y a carrément la coudoir, la rambarde et tout pour monter. Donc c'est vraiment par là que montent les passagers, et comme vous avez sûrement pu le constater, la portière s'ouvre manuellement. Du coup, hop, on a pas appuyé sur le bouton pour ouvrir la porte, il se passe rien, du coup à chaque fois, hop, on s'arrête, on ouvre la porte, on monte, on ferme et on repart. C'est un peu chiant, je vous l'accorde, mais bon, écoutez, hein, après tout un minibus, c'est pas fait pour faire des trajets immenses.
avec beaucoup de passagers, donc je pense que ça peut sûrement passer. Mais évidemment, dans la réalité, je pense que ce sont les passagers qui ouvrent eux-mêmes la portière, les amis. Voilà, donc là également le même système de chauffage, le même intérieur. Ce qui est présent également dans le 312D, la petite boîte à gants qu'on peut ouvrir. Alors évidemment avec un petit rétro supplémentaire pour faire un grand angle. Voilà, pourquoi pas. Ensuite évidemment une billetterie, il faut une caisse. Voilà, bon, ok. La billetterie cette fois-ci. Donc évidemment sans contact, ça marche pas, hein. Ah merde, bah du coup elle s'enlève, hop, contact. Voilà, ça marche. Hop, hop, on peut l'enlever. Ensuite, tout ça, à quoi ça sert? Quoi ça sert tout ça? Donc là, on a un petit chrono, voilà, qui nous marque un petit peu le temps. On peut le changer avec l'heure et le remettre à 0 en appuyant. Je sais plus où. Voilà, ici. Hop, voilà. Ensuite, une petite feuille de je sais plus quoi. Ah non, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Un petit truc sur les rétros, sur les essuie-glaces. Voilà. Et du coup, je vais laisser les essuie-glaces comme ça. Hop. Voilà les amis. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour avec le 312D. Hop, écoutez les amis. Ah bah du coup, il a eu le temps de désembouer, c'est nickel. Voilà, du coup, on va pouvoir y aller. Voilà, donc on descend le frein qui se trouve ici. Ah bah oui c'est vrai, donc là du coup il faut qu'on est sur la version, je sais pas comment, ouais, je sais pas où est-ce qu'il est. Ah bah là du coup je peux pas vous montrer. Ah tu vas ouvrir ici aussi quoi. Ah pas mal. Ah tiens ça je savais pas. Plein de petits rangements très fonctionnels et très sympas dans ce minibus. Le levier de vitesse qui est animé. Avec 5 rapports et une marche arrière, évidemment hein, basique. Sauf que bon maintenant on est plutôt sur de 6 rapports avec une marche arrière. Les mêmes équipements qui se trouvent ici. Voilà. Les warnings sont ici, un peu bizarre mais bon, je comprends pas. Je trouve le frein à main. Ah, les boutons pour régler le siège. Alors, en fait je cherche à vous montrer le frein à main mais je n'arrive pas à le trouver. Ah dommage. Ah dommage, bon c'est pas grave. Je vous montrerai sur le 412D quand on viendra. Allez du coup les amis c'est parti, on va aller faire un petit tour. On va baisser un poil le jeu parce que je trouve que ça gueule un peu trop fort. À mon goût. Voilà, tac. Donc évidemment je suis en embrayage automatique hein, pour avoir plus de confort et plus de gentillesse j'ai envie de dire. Les amis c'est parti. Qui sont plutôt pas mal, faut bien avouer. Bon, il y a pire, hein. On va aller faire un petit tour jusqu'à Aobanov puis revenir. Alors évidemment la conduite diffère un peu d'un bus, hein, ça c'est clair. C'est vrai que il va falloir s'habituer pour le conduire.
Bon. Ah, extinction des feux. Hop là, et c'est bon. Ok. Voilà, parfait. Bon, comme vous avez pu le constater, c'est un bus, enfin un van qui envoie quand même assez pas mal la patate. Bon, évidemment, voilà, ça reste quand même un minibus, hein, ne l'oubliez pas. Non, mais ça passe encore pas trop mal, ça va. Bon, alors du coup, ouais, le frein à main. Donc pour le voir à l'œuvre, le voici, le voilà. Enfin, merde, on le voit pas. Ah, fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier. C'est pas grave, on le verra ici. Voilà, le voici, le voilà. Voici le frein à main. Voilà, pas mal fait quand même. Hein. Voilà. Alors on peut évidemment l'allumer à la main. Hein. Voilà. Mais écoutez les amis, je pense à venir une petite vidéo de présentation de ce bus. Enfin de présentation plutôt de trajet avec ce bus. Voilà, hop, on peut sortir du coup. Hop là. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez donc pas à la commenter, à la liker, à la partager, à vous abonner, à l'embrasser, à vous marier avec. Non, je déconne. Non, enfin bref. Voilà quoi, j'espère que ça vous a plu. Parce que ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas fait de vidéo de présentation de mods. Bon, en même temps, je présente que les mods qui valent vraiment entre guillemets le coup, quoi, si vous voulez. Là, un sprinter, il y en avait évidemment, mais des sprinters plus récents et qui étaient pas de, j'ai envie de dire de bonne qualité. Si, mais bon, je veux dire, ils étaient pas extraordinaires, ils étaient pas extraordinaires, quoi, voilà. Non, mais celui-là, il est pas mal, voilà, il est sympa. Donc, je vous mettrai évidemment le lien dans la description, le lien original, évidemment. Le lien de la map aussi, c'est le Mantel version 3. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu les amis. Et je vous dis ciao ciao, à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.